J'ai découvert que ma femme est la propriétaire de la maison qu'on a louée depuis 7 ans. Hello, hello, bonjour. Hello, bonjour les amis. Ben, ça fait un bout de temps, ça fait plaisir de vous retrouver déjà. Exactly. Grand plaisir de vous retrouver encore une fois sur la chaîne Manu et Dina. Comme vous le savez, on a la chanson d'intro là. Comment ça Manu va? et Dina. Manu et Dina. Manu et Dina. Et faudrait que ça, Manu et Dina. On va maintenant trouver une danse pour. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on a des pépites pour vous aujourd'hui. Et pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, vous savez quoi faire. Nous sommes là, Manu et Dina sur Instagram, Manu et Dina sur TikTok, Manu et Dina sur YouTube. Abonnez-vous et puis, sans plus tarder, on y va. Let's go! Alors, histoire of the day, what is the history of the days? Quand je suis en mode anglais comme ça, il faut savoir qu'on a des pépites. C'est dangereux, dis-nous tout. Alors, j'ai découvert que ma femme est la propriétaire de la maison qu'on a louée depuis 7 ans. Oh là là. Wow. Moi, c'est Jacques, 42 ans, marié depuis 10 ans à Adeline. Ça, c'est quoi? Adeline. Adeline. La mère de mes 2 enfants. Une femme douce, posée, qui a toujours géré la maison avec sérieux. Franchement, je pensais qu'on se disait tout, jusqu'à ce que je découvre que ça fait 7 ans qu'on paye un loyer dans une maison qui lui appartient. Tout ça a commencé à la naissance de notre 2e enfant. Adeline a insisté qu'on déménage pour avoir plus d'espace. Bon, c'était logique. Notre ancien appart devenait trop petit. Comme j'ai un boulot prenant, je lui ai laissé gérer la recherche. Elle a trouvé une belle maison et moi, je me contentais d'envoyer les frais tous les mois sans trop poser de questions. Mais un jour, par pure curiosité, je fouille un peu dans nos anciens reçus de paiement et là, un détail me frappe. Le virement est toujours fait à un certain monsieur K. Adeline. Même nom que ma femme. Carrément. Bizarre, non? Très bizarre d'ailleurs. Drôle de coïncidence. J'ai mis ça de côté en me disant que c'était sûrement une coïncidence jusqu'à ce fameux jour de fête familiale. On est chez ma belle famille, ça rigole, ça discute fort et là, une cousine d'Adeline balance comme si de rien n'était. Franchement, Adeline, tu es un exemple. Se battre seule pour construire sa maison, c'est pas facile. Mais toi, tu as réussi à le faire. Franchement, félicitations. Ah ouais. Hein? Pardon? Quelle maison? J'ai souri comme si j'avais rien attendu. Mais dans ma tête, c'était la panique. Tout commençait à se connecter. La maison qu'on loue, le fameux propriétaire avec le même nom qu'elle, les petites fois où elle payait le loyer avec trop de facilité, c'était sa maison depuis le début. Depuis 7 ans, je lui envoie de l'argent pour un loyer qui rentre dans sa propre poche et elle n'a jamais trouvé bon de me le dire. Pourquoi? Manque de confiance, secret de famille, plan B en cas de problème. Je suis partagé entre la colère et l'admiration d'un côté. Elle a réussi à construire quelque chose de solide et c'est impressionnant. Mais de l'autre, je me sens trahi. Maintenant, je fais quoi? Je la confronte, je fais semblant de rien savoir et surtout pourquoi elle a fait ça. Attends, pendant 7 ans, elle s'est fait beaucoup d'argent, j'imagine. Waouh! Elle s'est fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. 7 ans, ça fait combien? 6 ans, ça fait 60 mois. En fait, elle a sécurisé son loyer avec un client sûr. Un client sûr. Non, mais c'est exagéré. Ouais, quand même. Parce que Maintenant, reste à savoir. Est-ce que Adeline a construit la maison là sous prêt? question. Bon, même si elle a construit sa maison sous prêt, elle pouvait juste dire à son mari que voilà, je paye, je sais pas, 600 € ou je sais pas, 400 € à la banque chaque fin du mois parce que c'est un prêt IMO que j'ai pris pour pouvoir acheter l'appartement. Va falloir rembourser. Voilà, va falloir rembourser et donc je paie 400 €. Sûrement que le loyer de la maison dépasse déjà forcément l'argent qu'elle paye chaque mois à la banque. Donc, il faut juste qu'elle dise exactement combien elle paye à la banque chaque mois à son mari. Et ils s'installent à la maison et ensemble, ou bien le mari, il ne paye que... Mais non, moi je me demande qu'est-ce qu'elle craignait en fait. Que, enfin, si son mari sait qu'elle a un bien comme ça et qu'elle veut lui faire, si elle a été franche avec lui, hein, et qu'elle voulait lui faire savoir qu'écoute, je veux louer le bien, je veux faire louer le bien, on peut le louer.
quoi, le mari n'aurait pas payé totalement le loyer. Il se dit, ok, ce qui est à ma femme et à notre famille. Donc, mais là, c'est du business. Vous voyez Donc, que c'est, voilà, si vous suivez bien la chaîne dans nos vidéos précédentes, moi je le dis proprement, nous le disons toujours. Vous n'avez pas confiance en votre mari ou en votre femme, ne vous mariez pas. ouais, parce que, La confiance est la base. La confiance est la base. Parce que là, tu sais, moi-même là, après avoir lu l'histoire tout de suite, là, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. tu doutes de quelque chose? Non, Ah, ok. non, quand même pas ça. Très drôle. Non, mais ce qui me passe par la tête, c'est qu'est-ce que Adeline est en train de penser dans l'histoire? Imagine si Adeline reçoit les 400 euros là Oui. et que le mari paie les 400 euros là à la banque chaque fin du mois. Est-ce que le mari à la fin du contrat ne va pas dire que j'ai payé de ma poche, j'ai payé Ok, le prêt immobilier aussi. le prêt immobilier d'une Donc, maison qui appartient à ma femme. Du coup, ça m'appartient aussi, un temps soit Tu peu. vois? Non, Et enfin, après, petite histoire, il va sortir. Ouais, t'es allé faire un prêt immo pour une maison. J'ai dû payer de ma propre poche. Voilà, j'ai travaillé du coup pour pouvoir payer ton prêt. Mais pourtant, la maison t'appartient. Tu vois un peu ce que je veux dire? moi, ça m'amène à poser une question. Est-ce qu'en couple, il faut tout déclarer, financièrement parlant, Oui, l'un à l'autre, à son partenaire? Oui. Ah, ça me plaît que ça sorte de la bouche d'un homme, hein. oui. Il faut tout Parce que déclarer. je pense que, enfin, d'habitude, les femmes n'ont pas de problème à Vous savez, déclarer leurs avoirs. Le problème qu'on a en Afrique, tu vas voir, il y a des papas très riches, très aisés. La femme et les enfants, ils étaient super bien, à l'aise, tout ça. Ouais. Mais une fois que le papa décède, pam, comme ça là, la famille rentre dans le problème. Ouais, tout de Dans suite. à peine quelques mois, ça ne fait même pas d'années, à peine quelques mois, la famille rentre dans le problème. Ceux qui sont en Afrique peuvent témoigner de l'histoire, là, il y en Bien a sûr. plein dans chaque pays. Si. Juste parce que le papa en question n'a pas dit à sa femme, voilà mes sources de revenus, voilà là où ça sort. Oui. Même si il va se réserver le droit de ne pas dire les sommes exactes, il peut dire au moins à sa femme, voilà, j'ai un terrain ici, j'ai une maison Histoire ici qu'elle soit en location, informée, oui. j'ai une maison ici en location où je prends là-bas. J'ai aussi un business là, j'ai une boutique ici et la boutique là travaille comme ça sort ça. C'est juste ça, juste le fait de le dire. De le dire, et c'est aussi protéger sa famille, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont dans la tête, qui écoutent, enfin, je ne sais pas pourquoi cette pensée, c'est pour mes enfants, ma femme, elle ne compte pas. Alors que tout peut arriver à un moment où vos enfants ne sont pas encore C'est-à-dire que responsables, en fait. Ta femme peut te faire des enfants, mais c'est les enfants qui comptent pour toi. Oui. Celle qui a conçu les enfants ne compte pas pour toi, c'est pas possible. Ouais, enfin, limite, elle n'est pas de ma famille, quoi. Non, c'est pas possible. Dans Tout des ça, c'est extrêmes, le il y en manque a de qui vont confiance. comme ça. Oui, vraiment manque de confiance. Et dans ce cas, comme tu dis aussi, hein, c'est possible qu'Adeline se dise qu'écoute, il pourra peut-être avoir même mise sur mon Parce bien que c'est avec lui le qui temps. paye le... Voilà, qui Non, paye mais, la banque. non, mais enfin, je pense qu'en ce moment, il faudra le considérer, mais vraiment comme un locataire. Exactement. Et maintenant, est-ce que le mari qui aujourd'hui est en train de dire, ma femme est en train de me faire ça, je ne sais pas quoi faire, est-ce que le mari peut concevoir dans sa tête qu'il est dans la maison en tant que dans la maison de sa femme en tant que locataire en train de payer la banque pour que la maison redevienne à sa femme après? Bon, ok. Tu vois, c'est un peu compliqué là. Oui, mais tu es à la recherche d'un emploi, voici longtemps maintenant que ça dure. Tu as des diplômes, tu as les compétences qui vont avec. Et lorsque tu arrives en entretien d'embauche, à la fin de celui-ci, merci, on vous rappellera très vite. Et après, pas de suite. Quel est le problème? Tu te poses sûrement la question. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as sûrement des lacunes. Est-ce que tu arrives à bien discuter de ton salaire? Est-ce que tu sais mettre tes études en avant? Est-ce que tu sais mettre tes compétences extrascolaires en avant? Je suis sûre que la réponse est non, sinon actuellement tu serais dans ton boulot tant rêvé. Alors, je t'apporte une solution. Je suis Blandine Védomé, spécialisée en communication. Je suis également présentatrice télé. Voici des années maintenant que je suis dans le domaine de la communication
communication et je réunis toutes ces compétences dans une formation pour t'apprendre comment est-ce que tu te rends à un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'il faut dire pour pouvoir décrocher cet emploi? Comment négocier ton salaire? Comment parler de tes compétences et comment parler de ce que tu as appris au-delà de l'école également? Tout ceci pour remporter le boulot qui t'attend depuis des années maintenant. Tout ceci est condensé dans une formation que je te donne, accessible à tous et à chacun, avec un accompagnement personnalisé si souhaité pour t'accompagner, pour t'amener à décrocher enfin le boulot dont tu as tant rêvé. Alors n'hésite plus, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. En quelques clics déjà, tu obtiens ta formation, tu la suis et tu acquiers toutes les compétences, toutes les aptitudes pour pouvoir convaincre lors d'un entretien d'embauche. Est-ce que le mari qui aujourd'hui est en train de dire ma femme est en train de me faire ça, je ne sais pas quoi faire, est-ce que le mari peut concevoir dans sa tête qu'il est dans la maison en tant que dans la maison de sa femme en tant que locataire en train de payer la banque pour que la maison redevienne à sa femme après? Bon, ok. Tu vois, c'est un peu compliqué là. Oui, mais qu'il se mette dans la tête que ça pouvait être le bien de quelqu'un d'autre. D'accord, voilà. Et pas de sa femme, tu vois. Compliqué. Parce que, enfin, ce qui me rassure, c'est qu'il a encore de l'admiration. Pour sa femme. Oui, mais c'est vrai qu'ils se sont trahis, mais il est un quand même homme, admiratif. C'est un homme qui a un côté au moins, ouais, ma femme, voilà, elle a fait du bon il la boulot. soutient. Mais pourquoi elle ne me l'a pas dit? Tu vois, pourquoi elle ne me l'a pas dit? Non, mais enfin, je pense que faire habiter et sans le dire, ça, c'est pas bien. non, Surtout que l'homme c'est un souffre peu déjà. Et, ils ont 2 enfants. L'homme souffre déjà pour prendre soin des enfants, prendre soin d'elle-même, Oui. dans sa maison, en train de payer encore le loyer à elle. Je Donc, pense ça veut dire que elle est en train d'utiliser son mari pour se faire de l'argent. Non, je ne dirais pas ça comme ça, parce Oh, qu'elle ça. aurait pu louer à quelqu'un Écoute, d'autre. si le mari en question, Si elle louait à quelqu'un d'autre, elle se serait Dina, fait de si l'argent, le mais elle mari en n'aurait pas question utilisé travaille dur le pour locataire. prendre soin de la famille, les enfants, écolage, nourriture, la femme même, elle est dedans. Le mari prend soin de la femme elle-même. Imagine. Et que tu fais payer encore des surplus. Non, c'est pas des surplus. Je sais que c'est pas des surplus. Si c'était pas la maison de la femme, là, oui. ce sont des surplus. Si la femme dit à son mari, je paye que 400 €, est-ce que le mari a peut-être payé des loyers de 600, 700, 800? Non, mais enfin, non, chérie Coco, une business. Parce que. Okay. Non, mais ce que je dis, c'est compréhensible, tu vois. Elle va se dire, à ce moment, si son mari fait cette réflexion, elle va se dire, ok, j'ai qu'à louer à quelqu'un d'autre et puis avoir des revenus. Non, je ne refuse pas, c'est peut-être vrai aussi. Mais donc, si son mari est en train de souffrir, de dormir tard, de revenir tard du boulot... Non, s'il souffre, en tout cas de ce que s'il ne souffre pas, c'est normal. Non, s'il souffre, on peut comprendre, elle peut même le laisser gratuitement habiter dans la maison. Mais tant qu'il a les moyens de pouvoir payer, enfin, pourquoi ne pas payer la totalité? Okay. Parce que considérons qu'il l'avait loué chez une autre femme, chez une autre personne. Il aurait payé la totalité. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si le monsieur, on remarque qu'il est dans une situation mais difficile, ce serait avoir un mauvais cœur que toi, en tant que femme, tu lui fasses payer quand même le loyer d'une maison qui t'appartient, dont il n'est pas. Moi, je pense que même dans la situation là, c'est toujours exagéré de la part de la femme de ne pas dire à son mari que la maison lui appartient. Oui, mais moi aussi, je ne suis pas d'accord sur ça. Elle aurait lui dire. Elle aurait dû lui dire. Tu parles de la confiance et je pense que c'est la base. S'ils se sont compris au début, s'il y a la confiance dans ce couple-là au début, il ne va pas y avoir les discussions là après. Le mari ne va pas aussi essayer de cacher des trucs. La femme ne va pas non plus cacher des trucs à son mari. Parce que si vous savez ce que vous avez comme actif dans le couple, vous pouvez à deux bien l'utiliser et en rajouter encore plus. Vous voyez, si vous savez vos sources de revenus, c'est ensemble avec ces sources de revenus-là que vous allez peut-être faire des épargnes, ensuite investir ensemble. Oui. Mais si vous jouez les solo comme si, voilà, ça m'appartient. Dans un couple, il n'y a pas ça. Hein. Il n'y a pas de ça m'appartient. Il n'y a pas de la voiture, c'est pour moi, je ne sais pas quoi. Ça c'est pour moi, ça c'est pour lui. Non, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de lui. Il ne devrait pas avoir ça. Voilà, normalement. Mais non, je veux te poser une question. Toi, tu penses qu'entre les hommes et les femmes, qui sont les plus cachotiers sur leurs avoirs en couple? Enfin, tout ce qui est argent, finances, biens et tout. Qui sont les plus cachotiers? Les femmes. Ah oui? Ah oui, parce qu'un homme,
qu'il le veuille ou pas, sa femme va forcément savoir là où il gagne l'argent. Oui, Tu comprends? elle va Mais savoir, la mais femme là, hein, si elle en a même là, tu vas pas savoir. oh, comment ça, toi aussi? Tu vas pas savoir. Il y a une histoire sur TikTok que j'ai vue la dernière fois là, où le gars dit, hein, ma femme a fait tontine où elle a ramassé 800 000 francs CFA. 800 000 francs CFA. Le lendemain matin, je lui ai encore donné 5 000 francs pour qu'elle aille Faire la popote. faire la popote. 5 000 francs pour la popote. Elle a encore pris. Pourtant, elle a ramassé 800 000 francs la veille. Pourquoi elle va pas prendre? Et il y a dans le commentaire, ce qui s'est passé dans le commentaire, les gens racontaient que ouais, c'est avec les 5 000 francs que tu donnes chaque matin là, qu'elle a pu faire la tontine pour ramasser les 800 000. Du coup, moi je pense que c'est les femmes, parce que les hommes, qu'on le veuille ou pas, nos femmes savent quand on a l'argent, quand on n'en a pas. Oui, mais elles ne savent pas exactement. Enfin, les hommes, je pense pas qu'il y a Exactement, beaucoup tout ça vient. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont clairs sur leur rentrée d'argent. Voici ce que je fais, etc. De peur que, voilà, que la femme devienne Mais calculatrice. quand il s'agit d'histoire d'argent, les femmes cachent toujours. En tout cas, dites-nous dans les commentaires qui, selon vous, entre les hommes et les femmes, sont les plus cachotiers sur leur En argent. gros, Charles, qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, discute avec elle, parce que la discussion, c'est toujours La meilleure des choses. la meilleure des choses à faire. Donc, vas-y, discute avec ta Et femme. puis, si tu es un homme qui encourage et que tu as les Explique-lui la moyens, situation. continue de payer le loyer comme il se Explique la doit. situation et puis dis-lui que voilà, chérie. Imagine maintenant ce qu'on prend, ce qu'on met au-dessus, là, on arrive à construire encore quelque chose ensemble avec. Ou on arrive à constituer un apport pour encore acheter une autre maison. Voilà. Et qu'on va mettre maintenant en location. Et encore se faire encore de l'argent, répéter la même chose encore. Donc, essaie de discuter avec ta femme. Et puis, asseyez-vous, mais ne mets pas de violence, ne mets pas De frustration. non, rien. Discute calmement avec elle et essaie de faire comprendre à sa femme que voilà ce qu'elle a fait. Tu n'as pas aimé, mais quand même, tu la comprends. Même si tu ne la comprends pas, tu fais semblant que tu la comprends. Carrément, il n'y a pas de voilà la semblant quand on a fait en solution, bas la terre. voilà la solution que tu apportes maintenant. Et tu vas voir que ça va se régler. Très belle histoire qui nous a permis de parler de finances, d'avoir, de biens, etc. dans le couple. En tout cas, c'était un plaisir. Hein. Un petit bonus, voilà, constituer des avoirs, constituer des actifs en couple. Hein. C'est très important. Constituer des trucs ensemble. C'est ce qui va vous maintenir à long terme. Quand vous avez des trucs ensemble, là, c'est ce qui va vous maintenir à long terme parce que, que vous le voyez ou non, avec des disputes par ici, des quoi par là, avec les années, vous allez vous dire, hein, celle-là, je ne peux pas la quitter. Elle aussi va se dire, celui-là, je ne peux pas le quitter parce que elle est complémentaire. Oui. Vous avez construit quelque chose ensemble qui est là. Comment vous allez laisser ça puis partir où? Même si vous avez acheté un terrain à 3 millions, la femme essaie de participer à hauteur de 300 000. C'est pour nous deux. Oui, 10%. C'est déjà ça ou bien? Donnez-nous ça, c'est le débat. Donnez-nous ce que vous pensez de l'histoire là en commentaire. Écrivez ça en commentaire. Puis n'essayez pas de. N'essayez pas. Comment n'essayez pas? N'hésitez pas. N'hésitez pas de partager autour de vous. Voilà. Et puis c'est la famille. Et voilà. Mettez ce que vous pensez en commentaire. Et on se retrouve pour Très vite pour une autre vidéo. C'est Manu et Gina. Bye bye. Bisous.